Vraiment la mauvaise période pour être un étudiant étranger au Canada. Si jamais tu fais partie de tous ces étudiants qui vivent, qui travaillent au Canada et qui vont à l'école, s'il te plaît, regarde cette vidéo jusqu'au bout. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Aménan et bienvenue sur l'éveil ivoirien. Actuellement, c'est le 29 avril 2024. Je voulais absolument poster cette vidéo aujourd'hui car il faut savoir que le dernier délai des 40 heures par semaine de travail autorisé pour les étudiants étrangers arrive à échéance demain, le 30 avril 2024. Et jusqu'à présent, au moment où je tourne cette vidéo, il fait super tard d'ailleurs, le gouvernement du Canada n'a absolument pas prolongé la mesure. Je vais vous recontextualiser ce qui se passe. Il faut savoir qu'avant 2020, tous les étudiants étrangers avaient l'obligation de travailler maximum 20 heures par semaine au Canada. Ça, c'est un peu une mesure qui est faite partout dans le monde. On part du principe que lorsque tu es étudiant étranger, tu viens déjà avec assez de fonds pour pouvoir subvenir à tes besoins et puis de deux, tu viens étudier et pas travailler. En 2020, il y a eu la pandémie mondiale, ce qui a fait qu'en fait, il y avait énormément de besoins en termes de main-d'œuvre au Canada et en plus de ça, beaucoup d'immigrants ne pouvaient pas rentrer sur le territoire du Canada à cause des restrictions sanitaires. Le gouvernement du Canada a donc décidé d'autoriser exceptionnellement les étudiants à pouvoir travailler plus de 20 heures par semaine pour un maximum de 40 heures par semaine. De base, le Canada, c'est un pays qui a énormément besoin de main-d'œuvre. Donc, lorsque le gouvernement décide de prolonger cette possibilité pour les étudiants de travailler plus de 20 heures par semaine, ça ne pose de problème à personne et au contraire, les entreprises sont très heureuses car ça leur permet d'avoir beaucoup plus de main-d'œuvre pour travailler dans leur société. Et puis aussi, on va pas se mentir, c'est parfait pour les étudiants qui ont la possibilité de pouvoir vivre un peu plus décemment. Car immigrer au Canada, être étudiant au Canada, c'est extrêmement cher. Faut savoir que la vie ici, même quand tu es seul, que tu es en colocation, tu vas dépenser énormément d'argent. Le problème a commencé à se creuser lorsqu'on s'est rendu compte qu'il y avait de moins en moins de travail pour tout le monde. Certains spécialistes ont expliqué que c'était de la faute au nombre d'étudiants étrangers qui étaient en trop grand nombre au Canada et qui prenaient une grande place dans le marché du travail. Et c'est pour cela que je voulais absolument faire cette vidéo. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui ont décidé de baser sur leur projet d'immigration au Canada car les étudiants ont la possibilité de travailler plus de 40 heures par semaine, etc. Donc là, le 30 avril 2024, c'est le dernier jour possible pour pouvoir travailler plus de 20 heures par semaine. Je vais tout vous expliquer, donc s'il vous plaît, écoutez bien, c'est pas long, mais vraiment, il faut tout comprendre. La dernière prolongation date du 7 décembre 2023. Donc du 7 décembre 2023 au 30 avril 2024, tous les étudiants qui ont eu leur visa étudiant avant le 7 décembre 2023 ont la possibilité de travailler plus de 20 heures par semaine, donc un maximum de 40 heures par semaine. Il reste actuellement moins de 24 heures au gouvernement du Canada afin de pouvoir soit accepter de prolonger cette réforme, donc autoriser les étudiants à travailler beaucoup plus d'heures, ou soit au contraire ne rien faire du tout, et ça voudrait dire que là les étudiants auront l'obligation de retourner à ce qui est initialement prévu dans le cadre de leur visa, donc travailler maximum 20 heures par semaine. S'il vous plaît, là tant que le gouvernement n'a rien annoncé d'officiel, vous devez à partir du 1er mai 2024 travailler un maximum de 20 heures. C'est super important car ça, c'est un motif de refus de prolongation de visa, c'est un motif de refus de résidence permanente, c'est même, ça donne même l'opportunité au gouvernement, s'ils se rendent compte que vous ne respectez pas les termes de votre visa, tout simplement de vous expulser du Canada. C'est super important. Pareil pour tous les étudiants qui sont en processus d'immigration et qui vont venir au Canada dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, pensez aussi à vous intéresser à cette actualité-là. Combien d'heures vous allez pouvoir travailler lorsque vous allez arriver au Canada? Et puis même lorsque vous êtes à l'aéroport et qu'on vous pose des questions, ne démontrez pas à l'agent d'immigration, aux représentants douaniers que vous avez l'intention de travailler plus de 20 heures car c'est
possible actuellement. N'écoutez pas absolument ce qui se dit sur internet. Le gouvernement du Canada, au moment où je filme cette vidéo le 29 avril 2024, n'a absolument rien décidé. Ils ont 24 heures pour pouvoir le faire, mais pas de panique. Même si ils décident de ne pas prolonger cette réforme, ça ne veut pas dire que dans le futur, c'est pas quelque chose qu'ils vont faire. Mais soyez attentifs. Actuellement, voilà, commencez déjà à parler à vos employeurs, commencez à essayer de trouver d'autres alternatives, mais s'il vous plaît, pour le gouvernement du Canada, même s'il n'y a pas eu une annonce officielle qui dit qu'il est plus autorisé de travailler plus de 20 heures par semaine, c'est de ta responsabilité de connaître les dates de début et de fin de chaque nouvelle réforme, de chaque nouvelle loi, etc. Dans les prochaines 48 heures, je vais vous faire une vidéo sur le sujet pour vous donner la décision finale du gouvernement du Canada. Personnellement, moi je suis de l'avis de ceux qui pensent que le gouvernement va prolonger cette mesure. Pourquoi? Parce qu'en été, on est bien d'accord que les étudiants travaillent énormément, aident beaucoup à l'économie et certains employeurs, notamment dans la restauration, ont littéralement besoin d'eux. Par contre, n'oublions pas aussi qu'il y a certains agents d'immigration là actuellement qui expliquent que eux ils pensent que le gouvernement ne va absolument pas prolonger cette mesure. Déjà de 1 parce que les étudiants lorsqu'ils sont en vacances scolaires, ils ont le droit depuis toujours de travailler plus de 20 heures par semaine. Donc ça voudrait dire que dans tous les cas, en été, les étudiants ont le droit de travailler à temps plein. Et en plus de ça, ils expliquent qu'il y a une pression médiatique. Donc tout ce qui est journaux, la province du Québec, avec ces gouvernements qui veut plus que les étudiants aient autant de possibilités de travail car il n'y a pas assez de taf pour tout le monde, etc. Donc vraiment, dites-moi votre avis en commentaire. Mais je pense sincèrement, et c'est ce que je souhaite aux étudiants, qu'ils puissent prolonger la mesure. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner, commenter, liker et partager. Moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!